Attendez ici. Je ne sais pas le temps que ça va me prendre. Jawohl. Ah, il est clair. Il ne tiendra pas 5 minutes. Qu'est-ce que vous en savez? Parce que les autres non plus. Docteur S. Le général Muller attend avec impatience d'avoir les résultats de vos recherches sur l'animation des corps. Je sais, j'y travaille. Nous avons eu la générosité de vous offrir un laboratoire avec le meilleur équipement et les mains libres pour procéder comme vous l'entendez. Nous espérons des résultats en retour. Ça ne peut plus continuer. Eh bien, il me semble que le général Müller aurait dû confier ce projet à Mengele. Ou à un de ses autres bouchers au lieu de s'adresser à moi. Les pertes de nos troupes sur le front russe nous paralysent. Vous avez dit que vous pourriez fournir une drogue capable de donner à nos morts une mobilité afin de nous servir de bouclier pour protéger nos troupes en action. Si vous nous avez trompés sur vos capacités, vous serez jugé comme traître, docteur. Je n'ai pas menti. Mais j'ai besoin de plus de temps pour ça. Je n'ai hélas pas l'autorité de vous accorder de délai supplémentaire. Mais je dois faire un rapport sur votre échec. Le monde n'est pas assez grand pour nous deux, mon vieux. Je veux conquérir le monde, il n'y a rien que tu puisses faire pour m'en empêcher. Je regrette de devoir te décevoir, orateur véreux.
sais jamais à l'avance ce qu'ils vont dire ou faire. Laisse-moi me cacher dans ta poche, petit. Je vois que tu as volé. Oh, je n'ai pas volé, papa. Des bonbons mentholés, mais il y en a partout. Regardez. C'est une bonne idée d'avoir mis plein de bonbons dans la poche de Peter, où il aurait sûrement été très fâché contre toi. N'est-ce pas, Peter? Je lui aurais pardonné. Bon, allez les enfants, maintenant les marionnettes sont fatiguées. Elles doivent se mettre au lit. Elles vont dormir. Les marionnettes dorment. Les marionnettes ont autant besoin de dormir que vous tous. Bonsoir. Nous serons très contents que vous reveniez nous voir. Merci, monsieur Toulon. Allez, viens, Peter. Venez, les enfants. Viens, Peter. Votre auditoire vous est dévoué, monsieur Toulon. Et je lui suis dévoué également. Ils adorent vos marionnettes. Les enfants apprécient le spectacle et je suis récompensé par leurs cris de joie. C'est bien comme ça. Mais ce n'est pas toujours très prudent. Je me demande s'ils riraient de si bon cœur s'ils comprenaient véritablement ce que cela veut dire. Oh, j'en suis persuadé. La satire politique est l'une des marques d'une société en bonne santé. Je n'ai pas bien entendu votre nom. Lieutenant Eric Stein, admirateur de marionnettes. J'ai sculpté des marionnettes moi aussi quand j'avais 10 ans et je dois bien le dire, votre travail de façon est remarquable. Vous êtes très gentil, lieutenant. Mais comment faites-vous pour les animer sans l'aide de ficelles? La motorisation. C'est une méthode personnelle. C'est fascinant. C'est presque de la magie. Je serais ravi de vous voir travailler. Je suis certain que ça devrait pouvoir s'arranger. Vous êtes un artiste, monsieur Toulon. Je souhaite seulement qu'il vous soit permis de continuer à pratiquer votre art. 8 spectacles par semaine me semble suffisant. Oui. Pour votre propre sécurité, vous pourriez envisager de changer le sujet contenu dans vos spectacles. Ce ne sont que des marionnettes, vous savez. Les enfants aiment le spectacle tel qu'il est. Eh bien, je vous remercie. Bonsoir, Madame Toulon. Et bonsoir à vous, compagnon marionnettiste. Bonsoir. Ce n'est qu'un jeune prétentieux. Il cherche à te faire peur. Il a échoué. Je crois que mon travail l'a impressionné. Oui, mais pour des raisons malsaines, le lieutenant Stein pourrait poser un problème, mon chéri. Pas si nous n'avons pas peur. Venez, compagnons. C'est l'heure de dîner. Je trouve que tu t'es vraiment surpassé ce soir. Tiens, comment se fait-il que tu sois toujours le premier servi au dîner? Tu as un énorme appétit. Toi, tu pourrais facilement être le premier servi si tu en avais vraiment envie, parce que tu es bien plus fort que tous les autres. Mais tu n'es pas un mauvais bougre, n'est-ce pas? Et toi, toujours en train de rire à propos de tout. Un peu comme le bouffon du roi. Tu ne cherches qu'à livrer bataille pour tout, n'est pas vrai? Bang, 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 bang. Et ça y est, hein, tu es content?
Ah, ma chérie, ça fait des années que je m'évertue à peindre ton portrait. Oh, André, tu l'as fait? Non, non, non. Chaque fois que j'ai essayé, tu finissais par ressembler à ma mère. Oh. Je suis absolument dénué de talent en peinture. Oh, André. Ah, c'est magnifique. Elle est à ton image. Oh, chérie, Qu'ai-je donc fait au ciel pour te mériter? tu n'avais rien à faire. Les hommes de ton expérience sont très sexy. J'ai parfois l'impression que ma vie a commencé quand je t'ai rencontré. Et maintenant, je ne pourrais plus vivre sans toi. Jamais je ne pourrais te quitter. Jamais. Le spectacle est une comédie burlesque dénigrant le Führer et ridiculisant le Reich. Oui, que les hommes se préparent à partir immédiatement. Commandant, il y a encore autre chose. Ja? Lieutenant, qu'est-ce que c'est que ça? Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que ces figurines en bois marchent toutes seules sur la scène. Oui, c'est bien le cas, monsieur. Voyons, voyons. Expliquez ceci. C'est très difficile, commandant. Monsieur Toulon a développé une méthode pour animer toutes les poupées sans l'aide de ficelles. Il prétend qu'elles sont motorisées, mais il y a sûrement autre chose. Je les ai vues marcher et réagir à la parole comme si elles pouvaient entendre. On aurait dit qu'elles étaient vivantes. Stein. Est-ce que vous avez perdu la raison? C'est la vérité, commandant. Regardez les photographies. Commandant Krauss, je dois parler à Toulon avant que la Gestapo le fasse. C'est tout à fait impossible. Allez chercher ma voiture, Stein. Je n'aurais jamais pris ces photos au sérieux, mais si Stein dit que c'est la vérité, ça pourrait être très important pour mon travail. Si Toulon a des informations, moi, je vous les obtiendrai, docteur. Oh, ya. Et vous finirez par le tuer et nous n'apprendrons rien du tout. Vous avez une obligation envers le projet animation. Docteur, je n'ai que l'obligation de faire prisonnier le dissident et le réduire au silence. Si Toulon peut nous être utile, je reconsidérerai cette question. Passez-moi le général Müller. Ici le docteur Hess. Oui, c'est urgent. Mais c'est la première fois que je te vois, toi, mignonne. Müller, j'écoute. Veuillez m'excuser de vous déranger, général, mais nous avons une affaire qui risque fort de retarder le projet d'animation des morts. Et cela indéfiniment. Il nous faut parler à un marionnettiste du nom d'André Toulon qui pourrait nous être utile. Oui, non, je comprends très bien votre désir de parler à Toulon avant que Krauss détruise tous vos projets en le torturant à mort. Pensez-le-moi. Le général Müller, pour vous. Jawohl. Commandant, je veux que vous coopériez avec le docteur S sans plus attendre, et c'est un ordre. Je ne veux plus recevoir ce genre d'appel. J'en ai plus qu'assez de devoir vous séparer comme deux enfants en train de se battre. Jawohl, mon général. Ma seule requête, c'est que pendant l'arrestation, vous laissiez mes hommes faire leur travail. Aucune intervention de votre part. Je ne voudrais pas qu'il vous arrive un accident, S.
exactement comme l'original. Oui, hein? seulement il est plus intelligent. Ce théâtre est désormais fermé par décision du haut commandement allemand. Votre carrière, je le crains, vient de se terminer, monsieur Toulon. Voilà une des marionnettes dont je vous avais parlé. Docteur, Monsieur Toulon, j'aimerais avoir un entretien avec vous à propos de votre travail. ah. Et voilà le miracle, hein? C'est bien ce que j'ai vu, commandant. Donnez, ça ne devrait pas être difficile à analyser. Il ne me faut que la composition. Monsieur Toulon, voulez-vous travailler avec moi dans mon laboratoire? Elsa! Elsa! Emportez ce que vous voulez, misérable, et fichez-vous d'ici! Ce qu'on veut, c'est vous, marionnettiste. Oh mon Dieu, qu'est-ce que vous avez fait? Mettez-le dans la seconde voiture et emmenez-le à la Gestapo Je immédiatement. ne veux pas quitter ma femme. Elsa, ma chérie. Je ne ferai venir t'inquiète une pas. ambulance pour elle. Emmenez-le hors d'ici. Tout se passera bien, je te le promets, ma chérie. Tout se passera bien. Oh, laissez-moi tranquille, assassin! Vous n'êtes que des sauvages! Et mettez ces jouets dans la voiture du marionnettiste. Elsa! Montez! Et tenez-vous tranquille. Je pense qu'il est grand temps de reprendre le travail, docteur. Bon sang, Kraus, ça n'était pas nécessaire. Vous avez ce que vous voulez, non? Et ceci va résoudre tous vos problèmes, docteur? Eh bien, si ces photos sont exactes, ça me sera d'une grande utilité. Mais tout va dépendre de Toulon. Est-ce qu'il partagera son secret? J'ai moi aussi des ordres et sachez que les hautes autorités voulaient une démonstration de vos résultats. Hier déjà. J'essaierai de convaincre Toulon, à condition que le commandant Kraus y mette de la bonne volonté. Vous auriez dû attendre pour tuer cette femme. Nous avons grand besoin de la coopération de Toulon. C'était stupide de votre part, Kraus. C'est pas digne de vous, ça, oui.
En général, je ne considère pas la mort de cette femme juive comme étant un problème. Oui. Mais ils sont bien tous les deux en face de moi, pourquoi? Ah, je vois, merci. Vous avez mérité des félicitations, Krauss. Monsieur Toulon a échappé à votre vigilance. Kommt, schnell. Alles klar, Herr Major. Je veux que vous fouilliez cet endroit sans rien oublier. Herr Major, mit Ihrer Erlaubnis, hier ist niemand aufzufinden. Jawohl. Jawohl, Herr Major. Fouillez tous les immeubles dans un rayon de 500 mètres. Jawohl, Herr Major. Monsieur Toulon, vous êtes un
génie. Ah, les sangsues. Vous sucez le sang jusqu'à la mort. Elsa. Oh, Seigneur. Rien ne pourra m'empêcher de vous arracher le cœur. Et bientôt chacun d'entre vous payera cher tout le mal qu'il a fait. Et il implorera ma pitié. Et je n'en aurai aucune. Aucune pitié, mes amis. Aucune pitié. Que faites-vous ici? Garde! Garde, venez en avant! Schnell! Venez!
Elsa, c'est la meilleure façon que j'ai trouvé de te faire renaître. Elsa. Bientôt, tu auras la satisfaction de la vengeance. J'en ai pour au moins 1 heure. Allez faire réviser la voiture. Ensuite, revenez ici. Et Eric, j'aurai besoin de vous toute la nuit. Jawohl. Tenez la voiture prête. Et vous aussi, tenez-vous prêt. Et mon cul aussi, il est prêt. Das glaube ich nicht. Oh! Oh! Adieu, compagnon marionnettiste. Oh, mais c'est très satisfaisant, commandant. C'est un échec, S. Il n'y a aucune évolution. La progression est flagrante. Il est évident que le sujet a été animé pendant quelques minutes. Mais cette fois-ci, il n'a montré aucun signe de violence. Cela implique qu'il pourrait être contrôlé depuis le QG. Il était dans un état suicidaire parce qu'il est retourné dans l'état mental qui était le sien avant sa mort. Donnez-moi un soldat qui a été tué par l'ennemi dans la bataille. Et le résultat sera complètement différent. Toulon est un génie dans ce domaine. Je dois lui parler absolument, Kraus. Moi aussi, docteur. Vous n'êtes pas mon chauffeur? Où est le lieutenant Stein? Mort, monsieur. Oh, mon Dieu. Vous dites que vous n'avez vu personne s'enfuir, sergent? Non, monsieur. Je l'ai trouvé mort et j'ai contacté le quartier général. Faites enlever le corps. Ensuite, présentez-vous au rapport.
Sergent! Ça, c'est identique à ce que nous avons trouvé chez le marionnettiste. C'est à Toulon, n'est-ce pas, commandant? Effectivement, c'est à lui. Je veux que chaque quartier de cette ville soit fouillé. Trouvez-le. Je me moque du nombre de patrouilles qu'il faudra. Mais trouvez-le! Je crois que nous serons en sécurité ici. Demain, nous recommencerons nos attaques. Et nous éliminerons tous les criminels qui le méritent. Ce n'est guère convaincant, docteur. Nous y sommes presque. Si j'arrivais à parler à Toulon, je suis certain de pouvoir prolonger la vie de nos soldats. Mais il me faut voir cet homme. Le quartier général du Führer m'a informé que nous n'avions plus assez de temps. Nous ne pouvons plus attendre sa capture. Mon général, nous sommes sur le point de le retrouver. Ce fabricant de marionnettes, commandant, réussit à tuer un de vos hommes. Comment cela est-il possible? Nous faisons une enquête à ce sujet, mon général. Le lieutenant Stein était très insouciant. C'est, semble-t-il, un de vos problèmes, commandant Krauss. L'insouciance. Je ne veux plus entendre d'excuses. C'est très humiliant pour moi. Je préférerais vous faire fusiller, tous les deux, plutôt que de subir à nouveau la disgrâce du Feldmarschall Göring. Bon, veuillez m'excuser, messieurs, j'ai un conseil de la plus haute importance. Wilhelmplatz au 47B.
Fais bien attention. Müller sera probablement armé. Et bien sûr, toi aussi. Si seulement je savais m'y prendre avec Guri, comme avec toi. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Je vous préviens pour la toute dernière fois, Hess. Votre place est dans le laboratoire, pas avec la Gestapo. Est-ce que c'est compris? Je veux André Toulon, commandant. Ya. Oui, un petit instant. Ja, ici Kraus. Qu'est-ce que vous dites? Oh, mon Dieu. Oui, j'arrive. Qu'y a-t-il? Müller a été assassiné. Je pars avec vous. Mon pauvre ami, je ferai les réparations qu'il te faut très bientôt. Peter! Monsieur Toulon. C'est moi, Peter Hertz. Votre marionnette avait dit que j'avais volé des bonbons. Qui vous a dit comment me trouver? C'est un hasard, monsieur Toulon. Peter et moi sommes cachés ici, dans cette cave, depuis 2 jours. La Gestapo ou les SS? La Gestapo. Je cherche à mettre mon fils, Peter, à l'abri jusqu'à ce qu'il puisse passer en Suisse. Nous ignorions votre présence ici, monsieur Toulon, je vous le jure. Vous n'allez pas nous dénoncer, n'est-ce pas? Je serais bien stupide de faire ça. Maintenant, nous sommes 3 à être en fuite. Oui, des fugitifs.
Qu'est-ce qui s'est passé ici? Regardez partout du sang, Kraus. Le général a été descendu alors qu'il se tenait dans le couloir et il est tombé. Et ceci est la première balle qui a été tirée. Si l'assassin a tiré et l'a manqué, pourquoi Müller n'a-t-il pas tiré à son tour? Je pense qu'il l'a fait. Oh. Alors pourquoi n'y a-t-il pas de corps? Müller n'a pas pu rater sa cible à cette distance. Je n'en sais rien. Je vais vérifier. Je n'ai jamais vu une balle aussi petite. Qu'est-ce que c'est, Hess? Oh non, c'est rien. Oh. Mais c'est un bras. J'aurais dû m'en douter. Eh bien, la Gestapo a découvert que ma femme était originaire de Varsovie. Alors ils sont venus chez nous et ils l'ont arrêtée sous prétexte que c'était une espionne. Comment vous êtes-vous échappé? Un coup de chance. Je rentrais chez moi quand je les ai vus en train de l'emmener. J'ai trouvé Peter caché à la cuisine dans un placard. Ah, voilà notre dîner. C'est bien. C'est comme un pique-nique. On dirait que ça te plaît. Ouais, j'aime bien, c'est très amusant. Mais j'aimerais aussi rentrer chez moi. Ma maman va très bientôt revenir et on ira tous les trois en Suisse. Oui, nous irons tous les trois. Nous offrons 10 000 marks pour le renseignement qui nous conduira à la capture de Toulon. Je veux cet avis collé sur tous les murs de la ville dans 1 heure. Lorsque vous aurez mis la main sur Toulon, vous l'exécuterez, n'est-ce pas, Kraus? Saviez-vous que Toulon enseignait la médecine à Paris? Il avait une très belle carrière en chirurgie et en chimie. Je me demande vraiment pourquoi il a tout abandonné. Ça m'intrigue. Répondez-moi! Oui, il sera exécuté immédiatement et je prendrai plaisir à tirer la première balle qui le tuera. Je ne le permettrai pas. André Toulon est l'ennemi du Reich et l'ennemi de l'ordre nouveau. Et quand les sorciers seront détruits, un nouveau monde sera rebâti par des génies comme André Toulon. Ce monde-là, vous et moi n'aurons pas la chance de le voir, Kraus. En tout cas, pas vous, docteur. Mais jusqu'à ce que je reçoive un contre-ordre, vous devez continuer vos recherches. Garde! Jusqu'à ce que Toulon soit capturé, je crois qu'il est préférable que vous travailliez sous surveillance. Veillez à ce que le docteur Hess soit escorté chez lui et restez avec lui jusqu'à ce que vous soyez relevé. Ah, il est clair. Tu devrais être en train de dormir. J'adore rester debout tard. La manière dont il bouge, c'est magique. Oui, c'est magique. Et ils ont la vie éternelle. Il lui manque un bras, n'est-ce pas? Et il s'est blessé en voulant me rendre un service. Et je n'ai pas le matériel nécessaire pour lui faire un nouveau bras. Ce n'est pas grave, il lui en reste 5. Je peux vous aider. Oh oui, je peux aller à votre atelier pour chercher ce qu'il vous faut. Et je serai votre assistant. Non, Peter, tu restes ici jusqu'à ce que ton père te dise qu'il est prudent pour toi de partir. Tu peux être mon assistant en prenant soin de mes autres marionnettes en mon absence. D'accord. C'est curieux. On dirait que ça ressemble à l'homme qui est venu voir ma maman le jour où elle est partie. Silence.
ça va, Peter. Maintenant, tu vas dormir et demain, je te présenterai un spectacle de marionnettes rien que pour toi. Le scie-tireur? Oui, le scie-tireur. Bonne nuit. Bonne nuit. Papa, t'as entendu le soldat? Oui, j'ai entendu, Peter. Mais je veux que tu restes caché. Je ne veux pas qu'on te voie. Monsieur Toulon s'occupe de moi, tu sais. Et demain, je vais devenir son assistant au spectacle Je de ne veux marionnettes. pas que tu restes avec Monsieur Toulon. C'est pour ta sécurité. Maintenant, dors, s'il te plaît. Vous ne seriez pas volontaire pour une expérience que je suis sur le point de pratiquer par hasard? Non, non. Ah, je m'en doutais un peu. Alors, je suis obligé de sortir. Eh bien, dépêchez-vous. Suivez-moi. Vous ne voudriez pas avoir des ennuis à cause de moi avec le commandant Krauss, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, soldat. Je vous dirai lorsque j'aurai l'intention de m'enfuir. Oh, Toulon doit avoir gardé des notes. Au lieu de me regarder, vous pourriez m'aider. Oh, oh, danke. Surtout ne tirez pas. Et où cours-tu comme ça? Qu'est-ce que tu fais ici, petit? Que veux-tu faire avec ça? Tiens. Tu sais, si tu veux vraiment aider ton ami Monsieur Toulon, Peter, il faut que tu me dises où il est. Tout ce que je désire, c'est lui parler, tu comprends? Et si je dis quelque chose qui ne va pas, je promets de m'en aller. Il m'a nommé son assistant, vous savez. Ah, je sais, et je sais combien tu lui es fidèle. Mais je ne veux aucun mal à Monsieur Toulon. Parce que je ne voudrais surtout pas que tu te fâches. Oui. Je ne connais pas exactement l'adresse. C'est là. Attendez ici. C'est un ordre. Passe devant.
Monsieur Toulon, j'ai amené un ami. Oh, ne craignez rien. Je suis le docteur S, monsieur Toulon. Je me souviens très bien de vous. Je ne suis pas venu pour vous faire arrêter. Il m'a promis qu'il ne voulait que vous parler. Peter, prends ces outils et va les nettoyer comme le ferait un bon assistant. Oui, monsieur. Asseyez-vous. Je n'aurai aucun problème à vous tuer, docteur. Je sais. Je veux seulement vous parler, Toulon. Faites attention à ce que vous allez dire. Mes amis ici sont très susceptibles. Je voudrais une discussion de docteur à docteur. Vous vous trompez d'homme. Vous avez enseigné la médecine à Paris. La chimie et l'anatomie sont parmi vos spécialités. La Gestapo est très bien informée, je suis très impressionné. Oh, diable, la Gestapo. C'est de ma propre initiative. Je veux apprendre tout ce que vous pourrez m'enseigner. Votre carrière était si prometteuse à Paris. Pourquoi avoir arrêté l'enseignement? Après la guerre, la vision du sang m'était insupportable. Alors mes compétences en anatomie prirent une direction différente. C'est surprenant. Quel est le secret des marionnettes? Il m'a été transmis durant une expédition en Égypte avec Elsa il y a une quinzaine d'années. C'est très ancien et c'est vraiment très simple. Ce secret est dans les archives de tous les musées sur le continent. Un jour, il sera découvert. Oh, vous croyez ça, hein? Je travaille sur différents procédés depuis plusieurs années afin d'obtenir l'animation. Et tout ce que j'ai réussi à avoir, ce sont quelques mouvements, sans plus. Et là encore, seulement quelques minutes. Mais lorsque je regarde vos marionnettes, vos créations, je vois des êtres vivants comme vous et moi. Vous aviez mon sérum? Oui, complètement organique. Je l'ai utilisé cependant sans obtenir le même résultat. Vous ne connaissez pas suffisamment vos sujets. Quand j'appelle ces marionnettes mes amis, ce n'est pas par pure affectation. Je les connaissais de leur vivant. Hans Seidermann, un libraire, très amusant, toujours en train de plaisanter sur tout, assassiné par les nazis. Hermann Strauss, conducteur de camion, exécuté pour avoir fourni de la nourriture au ghetto juif. Et Elsa, vous étiez présent lorsqu'ils l'ont abattu. Oui. Mais qu'est-ce qui leur donne la vie? La volonté de vivre. Je les ai tous connus bien avant qu'ils n'aient été tués par les nazis. Et ils voulaient tous la même chose, une chance de continuer le combat. C'est là la différence. Ils ont choisi cette vie après la mort. C'est leur volonté. Oui. Le secret d'une nouvelle vie ne peut être mis en pratique dans un laboratoire. Ce n'est que la volonté humaine. C'est une remarquable ressemblance. La récompense est de 10 000 marks, pensez-y. Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Si je vous montre où Toulon est caché, ce que je veux, c'est la liberté pour ma femme et mon fils. Pour que nous puissions quitter Berlin et ne jamais y revenir. Montrez-moi d'abord où il est. Et voilà, comme si de rien n'était. Avez-vous l'intention d'envoyer une de vos marionnettes en finir avec moi à Toulon? Non, pas pour l'instant. Nous aurions pu faire une belle équipe, vous et moi, si la guerre ne nous avait séparés. Que faites-vous ici? Le docteur S est entré il y a plus d'une heure de ça. Il m'a ordonné de monter la garde. Quand vous verrez S, tirez sur lui. C'est aussi un ordre. Ah, attendez, laissez-moi prendre mon fils. Marchnel,
Éloignez-vous de mon fils. Peter est en sécurité, Hertz. C'est le docteur Hess. Un ami. Je me fiche de qui il est. Ne restez pas près de mon fils. Allez. Viens ici, Peter. Mais voyons, père. Peter! Va rejoindre ton père, Peter. Dépêche-toi. Qui vous a vu pénétrer ici? Personne. Allez, viens vite. Papa, non! Tais-toi, Peter. C'est notre seule chance de sauver notre famille. Schnell. Mais tu as pensé à Toulon? Essaie de comprendre. C'est l'occasion pour nous de sauver ta mère. Toulon! Dépêchez-vous! Je ne tiens pas à ce que Kraus le boucher mette la main sur vous! Je ne peux pas. Vous allez avancer le premier. Schnell. Schnell. Schnell, Schnell. 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 Allez, pressez-vous avant qu'il ne passe par la porte de derrière! Ils arrivent! Halt! Faites le tour par derrière, ils ne sont pas loin. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Rien du tout, commandant. Je n'ai rien dit. Il a été prévenu, ya? Non. Vous l'avez dit, ya? Je n'ai rien dit. Papa! Va-t'en, Peter, va-t'en! Cours! C'est terminé pour lui.
N'arrêtez pas la lutte. Les hommes comme vous doivent survivre. Vous voyez, mes amis, nous sommes chez nous. André Toulon, premier marionnettiste de Rome. Monsieur Toulon, acceptez-moi comme assistant. C'est comme de vous voir dans un miroir, vous ne trouvez pas? Maintenant, vous pouvez voir à quel point vous êtes peu de choses en réalité. Commandant Kraus. Voilà à quoi servent vos marionnettes, Toulon. À assouvir vos accès de colère.
Vous croyez me faire peur, sans doute. Non. Oh. Vous allez avoir peur. Bien, je reviendrai chercher mon billet dans la soirée. Très bien. Est-ce que vous voyagez seul, le commandant Krauss? Non. Le train partira dans quelques minutes. Regarde, maman, des poupées. Pas des poupées, des marionnettes. J'ai jamais vu un petit garçon jouer avec des poupées. Où vous rendez-vous avec votre fils? Nous allons en Suisse. Et ensuite, peut-être en Amérique. Avez-vous aimé Berlin? Non, je le regrette. J'ai eu une expérience très déplaisante. J'en garde un mauvais souvenir. Eh bien, j'espère que vous oublierez. Oui, certaines personnes ont perdu la tête, mais j'ai des amis qui m'ont aidé. Le train express pour Genève va partir. Veuillez vous présenter sur le quai numéro 7. Einsteigen bitte. Der Schnellflug nach Genf fährt ab von Bahnsteiger Nummer 7.
André Toulon, 10 000 marques de récompense.